Allez, on va commencer. Ça nous permettra de ne pas prendre trop de retard sur le timing qu'on s'était donné. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire UbiGreen dédié à l'optimisation des espaces de travail. Plus précisément, nous allons voir aujourd'hui dans le contexte des modes de travail en pleine mutation, en pleine évolution depuis ces dernières années, notamment avec le travail hybride et ou avec en plus le flex office, comment allier la qualité de vie au travail et l'optimisation des espaces grâce aux données d'occupation. Je me présente, Caroline, directrice marketing chez UbiGreen. À mes côtés aujourd'hui pour ce webinaire, on a la chance d'avoir Sophie Salmon, responsable Smart Building chez CNP Assurance, et Jean-François Moreau, notre expert consultant Workspace UbiGreen depuis plus de 10 ans. Alors, au programme de ce webinaire, nous verrons comment comprendre l'utilisation de chaque espace à travers les indicateurs d'occupation et de remplissage. Ensuite, à l'aide de ces données, nous verrons comment optimiser ces espaces, postes de travail, espaces collectifs, et comment adapter les services aux usages réels tout en assurant une expérience collaborateur agréable et confortable. Pour continuer nos échanges, nous avons donc la chance d'avoir le retour d'expérience du déploiement de notre solution chez CNP Assurance avec Sophie Salmon. Et parce qu'on aime malgré tout les moments de convivialité et d'échange, même virtuels, nous conclurons par une session questions-réponses. Donc, je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions dans la partie chat du panneau de configuration. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-François qui va démarrer avec le premier point, comprendre comment sont utilisés ces espaces, ces bureaux. Je coupe ma caméra. Bonjour à tous et bienvenue donc dans le webinaire. Pour effectivement débuter sur cette notion de gestion d'espace, peut-être resituer quand même les objectifs voilà, que nous ont demandé nos clients. C'est à la fois les accompagner et aider à améliorer en fait l'éco-responsabilité bâtimentaire au sens large, hein, avec à la fois cette vision sur la partie haute de la performance énergétique, de la sensibilisation à l'énergie des occupants et des collaborateurs au sein des bâtiments, hein, avec effectivement tous ces objectifs ambitieux aussi de réduction, de sobriété énergétique, hein, qui est un mot aujourd'hui à la mode. Il y a 10 ans, quand on le prononçait, on se disait mais qu'est-ce qui me parle de sobriété énergétique? Enfin, vraiment être là avec des solutions pour pouvoir mesurer, comprendre en fait toute la dimension énergétique du bâtiment et pouvoir réduire son empreinte énergétique et carbone. Et couplé à ça, il y a effectivement toute la partie compréhension finalement de l'occupation des espaces, hein, avec une occupation qui a grandement bougé ces derniers temps, depuis quelques années maintenant, et il y a eu l'avant et l'après Covid, hein, avec la mise en place de flex office, de modes hybrides de fonctionnement entre le télétravail, la venue au bureau, donc le rapport au bureau, le rapport au travail au bureau a changé. Donc, et ce changement bouleverse à la fois d'abord en premier lieu les occupants, les salariés, les collaborateurs qui viennent et qui s'y rendent maintenant que de temps en temps pour certains. Et puis par ailleurs, pose des questions sur l'usage de l'immobilier de bureau, sur sa fréquentation, sur comment améliorer effectivement, ajuster les surfaces de bureau par rapport à l'usage qu'il en est aujourd'hui. Donc les solutions, c'est ce que nous ont demandé effectivement de développer des solutions qui permettent de mesurer, de comprendre les enjeux à la fois énergétiques et d'occupation du bâtiment, hein, sur cette partie gestion des espaces. De nouveaux enjeux, donc on les a classifiés en trois grands principes. Le premier enjeu, c'est le bien-être du collaborateur. C'est quand même super important, à faire en sorte que les collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils sont plus en télétravail, ils sont dans des espaces qui ne sont pas forcément personnalisés si on parle de flex office ou de mode hybride. C'est faire en sorte en fait que la venue au bureau soit la plus simple possible, que la tenue finalement dans le bureau et l'usage des différents espaces du bureau soit la plus confortable possible, hein. Cette notion de confort étant à la fois sur finalement les services et cette notion de serviciel, hein, le bureau qui doit s'adapter finalement
à ce qu'en attend le collaborateur et pas l'inverse, hein, mais aussi sur la dimension confort. Quand on parle de confort, de bien-être, c'est aussi la dimension de la qualité de l'air intérieur, hein, donc je n'insisterai pas plus là-dessus, mais c'est quand même un point essentiel, hein, tout l'aspect confort humain. Le confort humain, ça joue sur donc être capable aussi de capter cette information, hein, d'avoir une captation non seulement de l'occupation, mais aussi des qualités finalement de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. C'est un point essentiel. Pour la petite anecdote, je me souviens du député qui avait amené à l'Assemblée nationale un capteur justement de confort, incluant le taux de CO2 à l'intérieur de l'hémicycle. Clairement, au bout d'un certain temps, ce n'était pas les débats qui n'étaient pas intéressants, c'était juste la somnolence liée effectivement à un excès de taux de gaz carbonique. Donc, le confort du collaborateur, il est dans les serviciels effectivement que peut proposer et dans l'adaptation du serviciel, des serviciels au niveau des bureaux, et aussi dans cette notion de qualité de l'air. Et c'est ce que effectivement nous ont demandé de traiter en premier axe finalement nos clients. En deuxième axe, il y a évidemment adapter les espaces à l'usage qui en est aujourd'hui, hein, le mode hybride ou le mode télétravail ou le mode purement flex office change la donne, hein, change les habitudes. Donc c'est là aussi, c'est faire en sorte que les espaces soient le mieux adaptés possible. Est-ce que j'ai encore besoin d'une grande salle de réunion de 20 personnes, sachant que cette salle de réunion, finalement, si je regarde un petit peu ce qui se passe, ou si j'ai moyen d'avoir une comptabilisation par un capteur du nombre d'entrées-sorties et du nombre de personnes en moyenne dans la salle de réunion, je constate que à 99% du temps, elle est occupée par 3 personnes pour faire des visios ou pour faire des activités d'équipe réduites. Donc là, c'est derrière, effectivement, faire en sorte que les espaces de travail qui soient proposés soient les plus adaptés possibles, hein, et donc le bureau devient de plus en plus modulable, c'est faire en sorte de pouvoir accompagner cette modularité vers la réorganisation des espaces. Et puis le troisième volet qui est essentiel, hein, c'est la maîtrise des coûts immobiliers, hein, des coûts immobiliers qui sont importants, des coûts par poste de travail qui sont en augmentation. Alors là, l'exemple est en région parisienne, hein, mais clairement qui sont quand même des facteurs importants. Si aujourd'hui j'ai des équipes qui sont en télétravail 2 jours par semaine, j'ai sûrement d'ailleurs des jours qui sont extrêmement réduits, d'autres où il y a un petit peu plus de présence au bureau, mais en tout cas, je n'occupe plus à 100% l'ensemble des espaces qui sont disponibles. Donc, maîtriser les coûts immobiliers, pouvoir éventuellement sous-louer un étage et de manière à accompagner finalement l'usage d'occupation réelle du bâtiment, c'est des points qui sont vraiment importants et qui permettent de réelles économies, indépendamment finalement de la liaison que l'on peut faire aussi avec l'énergie, hein. Je vais reprendre mon exemple. Nous sommes vendredi. Le vendredi, il y a beaucoup d'équipes en télétravail. Le bâtiment, il est donc occupé qu'à 50%. Et ça, je le sais parce que j'ai la captation qui va bien, qui est en place réelle sur les différents espaces. Clairement, à quoi ça sert de chauffer tous les étages et d'ouvrir tous les étages alors que j'ai une occupation à hauteur de 50%. Donc, on a vraiment ce lien entre les deux aspects aussi qui est vraiment à prendre en compte et qui ne peut être pris en compte que par cette notion effectivement de captation réelle de l'occupation. Je vais revenir juste après. Donc, comprendre comment sont utilisés les bureaux, c'est ce qu'on va essayer d'aborder, hein. Donc, avec d'abord effectivement un choix d'une solution non intrusive. Voilà. Alors, quand on dit non intrusive, ça veut dire quoi? Le capteur, il est autonome, ça c'est très important. 2, personne n'a besoin de se déclarer pour dire je suis là, je ne suis pas là, je quitte ma place ou j'y reste. 3, cette autonomie fait en sorte aussi que le système d'information ou le réseau bâtimentaire n'est pas impacté. Le capteur, il est vraiment non intrusif, autonome, et il se suffit à lui-même et il transmet effectivement, là aussi, c'est un choix qui a été fait il y a bientôt 10 ans maintenant, hein, d'utiliser donc des réseaux IoT, hein, parce que finalement, on va transmettre une très faible quantité d'informations. Pour dire simplement, il y a un changement d'état. Finalement, le bureau qu'occupe Caroline actuellement, il est occupé. Quand elle quittera sa place, au bout d'un certain moment, le capteur dira « je ne détecte plus de mouvement ». Donc,
la place n'est plus occupée. Donc, on a une vraie vision précise et cette vision précise s'appuie sur effectivement des petits messages qui sont échangés vers la plateforme pour remonter l'information d'occupation réelle du bureau, de l'espace, de la zone, de la bulle, peu importe la typologie en fait d'espace que l'on veut adresser. Et puis derrière, c'est utiliser en fait toutes ces informations dans une plateforme de suivi d'analyse, de pouvoir créer les KPI d'occupation, de voir les espaces qui sont les plus occupés. Donc, c'est effectivement utiliser ces données historiques pour pouvoir comprendre la réalité en fait du bâtiment, de l'usage du bâtiment. Mesurer pour connaître effectivement l'usage réel des bâtiments, cette notion de taux de remplissage, là aussi s'ajoute. Est-ce qu'un espace est occupé? Donc typiquement, j'ai une petite salle de réunion, mais qui ne fait pas l'objet d'un dispositif de réservation. Donc là, j'ai peut-être juste besoin de savoir si la salle est occupée et il y a combien de temps. J'ai peut-être des plateaux bureaux, de plusieurs bureaux, et là, j'ai besoin de savoir si globalement, le plateau est beaucoup occupé, ou au contraire, je veux vraiment savoir, bureau par bureau, s'il y a une occupation par une personne. Donc là, on va pouvoir mettre des capteurs, soit par espace ou des capteurs par bureau, qui vont permettre de détecter cette occupation. Et au-delà de ça, pour la notion de taux de remplissage, c'est être capable, en particulier pour les salles de réunion, pour les espaces réservables ou non, en tout cas pour les espaces qui sont vraiment communs pour se réunir, faire en sorte de pouvoir aussi capter le comptage. Combien j'ai de personnes, je reprends mon exemple de tout à l'heure, combien j'ai de personnes réellement qui occupent ma grande salle de réunion. Quelquefois, j'ai des étranglements, tout le monde cherche des salles, les salles sont réservées, toutes les salles sont réservées. Alors là aussi, toutes les salles sont réservées, mais dans certaines études réelles faites, on s'aperçoit que il y a seulement 60% des salles qui sont réservées, qui sont vraiment occupées réellement. Et après, par combien de personnes? Ça non plus, on ne le sait pas. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'occupation réelle, la captation de l'occupation réelle, c'est très différent du process de réservation. La réservation, c'est quelque part une déclaration manuelle d'un humain, et on est tous humains et on a tous nos urgences qui font que finalement, on ne va pas aller à la salle de réunion au moment voulu parce qu'il y a un appel qui s'est prolongé, parce qu'il y a un tel de l'équipe qui m'a happé entre-temps. Donc, le quotidien fait que le déclaratif, que ce soit pour se dire « tiens, je suis arrivé à mon bureau » ou pour se dire « tiens, j'ai réservé, donc normalement la salle est occupée », n'est pas suffisant en fait pour avoir vraiment une donnée qui soit fiable. Pour prendre un petit parallèle et peut-être vous faire sourire, si on regarde même le nombre d'inscrits ce matin au niveau du webinaire, le nombre d'inscrits, je crois qu'il y avait, Caroline me contredira si je me trompe, il y avait 133 inscrits. Sur 133 inscrits, combien on a de réels présents? Alors bon, pour un webinaire, c'est pas grave, on n'est pas en train de parler d'occupation de bureau, mais c'est vraiment, là aussi, c'est la réalité quand même de cette notion de réservation qui est importante pour les espaces qui sont effectivement ont nécessité de réservation, mais qui est très loin de la réalité de l'occupation. Et cette réalité de l'occupation, c'est vraiment ça qui doit conduire, driver en fait l'approche servicielle du bâtiment et la modularité et les évolutions que l'on veut faire au niveau du bâtiment. Alors, mesurer, c'est bien. Derrière, pour analyser donc les taux d'utilisation, les taux d'occupation. Donc, c'est effectivement à partir des capteurs. Ces capteurs remontent l'information donc par un réseau complètement indépendant. Donc, ça, c'est quand même un point sur lequel je réinsiste aussi. C'est vraiment simple à installer. C'est non intrusif. On n'utilise pas du Wi-Fi dans le bâtiment. C'est complètement à part. Et surtout, il n'y a pas besoin de passerelle non plus informatique à mettre sur le réseau bâtimentaire. Donc, on va transmettre en fait l'information finalement. On pourrait presque assimiler ça, même si ce n'est pas le cas, à un SMS qui partirait d'un portable vers la plateforme Ubigreen. Alors, ce n'est pas un SMS, c'est un capteur qui a d'ailleurs, entre guillemets, une certaine intelligence, même si j'aime pas le mot intelligence, mais en tout cas qui est capable de détecter que sa batterie est peut-être au bout de 5 ans de bon usage et loyau service est en train de diminuer. Donc, il est capable aussi non seulement d'informer sur les changements d'état
la place est occupée ou pas, mais aussi d'informer sur son état propre. Hein. Là aussi, l'importance de la pérennité de l'information qui est remontée, hein, parce qu'une information d'occupation qui serait plus fiable, parce que le capteur aurait pu être arraché, par exemple, par un coup d'aspirateur, puisqu'il est placé sous le bureau malheureux, hein, qui serait un peu trop vigoureux. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, le capteur va remonter ces informations sur son état. Hein, il est toujours en fonctionnement, même s'il n'y a pas eu d'occupation de la place. Hein, tous les jours, il va remonter une information comme quoi il marche bien. Et puis, par ailleurs, remonter au fil de l'eau les occupations réelles dont c'est son objet principal. Avec, bien entendu, plusieurs possibilités en termes de restitution de cette information, donc avoir un affichage temps réel finalement, ici sur plan d'étage. Hein, les capteurs sont positionnés sur ces plans d'étage et puis derrière, avec un jeu de couleurs tout simple, vert, orange, rouge, vert, la place est disponible, orange, il y a un doute, ou alors la place n'est pas utilisable, et rouge, la place est occupée. Hein, donc ces statuts tout simples permettent d'avoir une visibilité par étage, une visibilité globale en bas d'immeuble, sur les places disponibles dans l'immeuble, par étage. Hein, ça évite de faire tous les étages avant de trouver une place disponible, s'il n'y a pas de processus de réservation. Avoir un nombre de personnes dans des services particuliers, là c'est au niveau du restaurant interentreprise, hein, mais ça peut être aussi la fréquentation globale par étage ou au niveau du bâtiment. Donc c'est aussi être capable d'avoir un affichage éventuellement physique, dynamique, des données qui sont remontées de la captation. Hein. Ces données donc, de captation étant à la fois à usage de tous les collaborateurs, hein, pour être au plus simple, pour pouvoir se poser et travailler tranquillement dans le bâtiment et utiliser les différents espaces, et bien entendu à usage statistique, reporting, pour pouvoir analyser les différentes occupations et pouvoir effectivement adapter le bâtiment et faire en sorte que son usage soit encore le plus efficace possible. Alors, les capteurs, hein, j'ai parlé de capteurs, mais qu'est-ce qu'il y a comme capteurs? Il y a des capteurs qui sont made in Labège, hein, à côté de Toulouse, pour ce qui concerne les capteurs Smart Office proposés par Ubigreen, avec d'abord un capteur un petit peu ovaloïde là, sur la gauche qui s'intitule le Smart Desk. Lui, il va se positionner principalement sous les bureaux et détecter donc les mouvements de jambes, de genoux, dès l'instant où il y a un mouvement de jambes et que ce mouvement se répète rapidement, et bien clairement, il va envoyer une information vers la plateforme pour dire la place est occupée, et donc on va avoir un changement de couleur. Finalement, on va passer de vert à rouge, hein, au niveau de la logique de captation. Logique de captation qui d'ailleurs peut être aussi croisée, hein, par rapport à la logique de réservation. Hein, ce même capteur dans une salle de réunion réservable, est-ce que la salle est occupée ou pas? Elle était pourtant réservée. Peut-être que si au bout d'un quart d'heure, il n'y a toujours pas d'occupation de détecter, on peut peut-être libérer la réservation et pour quelqu'un d'autre qui en fera un très bon usage si elle n'est pas occupée. Donc ce capteur d'occupation, il est effectivement pour les bureaux, pour les salles, jusqu'à des dimensions de 10-15 mètres carrés, pour pouvoir détecter effectivement une occupation globale ou une occupation à la place. Petite cerise sur le gâteau, il donne aussi une information de température, hein, donc il a une double captation. Il va donner aussi la température intérieure. On parlait de confort, la température, le ressenti de température, c'est entre autres la température à la place. Hein. Le deuxième capteur, lui, il est plutôt dans une logique d'occupation des salles de réunion et de comptage en fait des personnes dans les salles de réunion fermées. Donc, il va se positionner sur la porte d'entrée et d'accès de la salle de réunion ou sur les portes d'accès, hein, sur les deux portes d'accès s'il y en a deux, pour compter les entrées sortantes. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, on va avoir vraiment une logique aussi de comptage du nombre de personnes et de comprendre si effectivement les salles de réunion et l'usage qui en est fait et leurs dimensions conviennent. Le troisième cas de fleur, lui, est plutôt pour des forts passages. Hein. Là, j'ai des entrées des entrées de bâtiments, des entrées d'étages, des zones donc qui s'intitulent Smart Flow, hein, pour compter les flux, hein, cette fois-ci sur des surfaces qui peuvent être importantes, hein, donc des flux importants de personnes. Donc c'est un capteur
particulier et une technologie particulière laser qui n'est pas la technologie du smart home. Et puis enfin, un capteur proprement dit de confort, de qualité de l'air intérieur. Il y a 10 ans, quand on parlait de qualité de l'air intérieur et de confort intérieur, tout le monde souriait un peu. Aujourd'hui, c'est quand même la préoccupation. Cette qualité de l'air impacte la santé, impacte effectivement le confort au quotidien. Donc, c'est un point important. Et ça aussi, finalement, ces 4 solutions, suivant les objectifs, ce que l'on veut déployer, peuvent être déployées en simultané ou par élément. On peut s'intéresser peut-être qu'aux salles de réunion réservables pour pouvoir effectivement avoir la bonne analyse qui va bien, réelle, de ce qui se passe dans le bâtiment et le faire bien évoluer dans le bon sens et parler donc optimisation. Donc optimiser ces espaces, l'expérience collaborateur, c'est vraiment les points importants. Donc là, on va être vraiment d'une part sur le fait que le collaborateur est au cœur de la stratégie. Avoir un beau bâtiment tout neuf ou tout réorganisé, mais on s'aperçoit que sa praticité n'est pas au rendez-vous, que effectivement on a créé des espaces qui ne sont pas vraiment utilisés et qu'on ferait mieux peut-être de les réorienter autrement là où il y a de la surutilisation d'autres espaces. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont clés. Le confort au travail participe à un bon travail, une bonne exécution du travail, quel que soit finalement le poste et ce qu'on fait. Donc la facilité de réservation aussi des espaces réservables va être un gros plus, bien entendu, derrière simplement cette notion d'occupation réelle. Donc, c'est vraiment un point important. Ça va juste effectivement l'attractivité, l'environnement de travail, c'est aussi un critère de choix pour pas mal d'employés. Il y a la praticité d'accès, mais il y a aussi l'environnement de travail qui est vraiment un point important et faire en sorte effectivement là aussi de pouvoir, puisque le bureau devient un, un lieu pas permanent, donc être capable de préparer sa venue au bureau et ses différentes activités. La veille ou l'avant-veille, je prépare ma venue au bureau, je réserve, si j'en ai le droit, une place de parking pour mon véhicule électrique, je réserve éventuellement un créneau de cantine si je suis un restaurant, si j'ai accès à un restaurant inter-entreprise, je peux réserver différents services, différentes salles de réunion équipées de différents équipements. Donc tout ça, c'est faire en sorte effectivement de faciliter le quotidien du collaborateur. Et puis bien entendu, côté gestionnaire immobilier, c'est avoir toute faculté d'analyser et de faire du reporting sur l'usage du bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant, quels sont les créneaux horaires ou les jours d'affluence dans le bâtiment, pouvoir aller un cran plus loin sur effectivement faire en sorte que l'occupation du bâtiment soit la plus équilibrée possible dans les jours s'il y a lieu, parce que s'il y a des jours avec des occupations très faibles, pourquoi pas, mais à ce moment-là, peut-être voir comment effectivement réduire l'empreinte énergétique du bâtiment en conséquence. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très importantes sur les aspects optimisation. C'est aussi le gestionnaire immobilier attend des analyses, des indicateurs qui lui permettent d'avoir les éléments. Tout ça pour adapter effectivement les services du bâtiment aux usages réels. Un exemple ici avec une société qui gère tout ce qui est système de nettoyage. Donc faire en sorte finalement, là aussi, je parlais d'énergie tout à l'heure, pourquoi chauffer des zones de bureaux qui sont peu ou pas occupées. Là, c'est pourquoi nettoyer des espaces qui ne sont pas utilisés. Donc c'est tout simplement la société Mercianis a mis en place un paiement à l'usage avec des prestataires de services. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le capteur de présence qui va permettre de dire finalement de repérer les bureaux qui ont été utilisés dans la journée et faire en sorte effectivement que ce soit juste les postes de travail qui soient utilisés, qui fassent l'objet d'un nettoyage. Autre exemple avec le restaurant inter-entreprise, là effectivement on va être vraiment dans l'échange avec un système tierce. Là aussi, l'ouverture de la solution est un point important, être capable de récupérer des informations au-delà de la captation réelle, comme je l'ai dit, d'occupation ou de comptage dans les différentes salles. C'est aussi être capable
de converser, de récupérer des informations importantes sur des services, typiquement le restaurant inter-entreprise, pour pouvoir gérer les accès au restaurant, les quotas par créneau, et avec l'échange qui va bien, là aussi, un apport à valeur ajoutée éventuellement pour la restauration d'entreprise. Organiser de chez soi sa journée de travail au bureau. Donc ça, c'est des points importants. Le mobile, on l'a pour tout. On peut l'avoir aussi pour pouvoir organiser sa journée de travail au bureau. Donc, cette application mobile peut être l'application UbiGreen, mais ça peut être aussi une application tierce, les capteurs remontant en fait l'information vers la solution qui va bien, qui va permettre de faire de la réservation à la volée, de la réservation sur des favoris de bureaux ou d'usage, de pouvoir partager aussi des agendas, le présentiel. Tiens, Caroline est au bureau demain, je vais y aller aussi parce que j'ai un intérêt à la voir, et en même temps, tiens, d'ailleurs, je vais réserver une salle de réunion pour pouvoir la voir 2 heures en one-to-one. Voilà, donc c'est des choses très simples, mais qui sont hyper efficaces pour faire en sorte aussi d'accompagner le changement au niveau du collaborateur, faire en sorte que finalement, aller au bureau, c'est aussi simple que d'avoir un espace particulier chez soi pour pouvoir travailler de la maison. C'est aussi éventuellement déclarer des incidents au niveau des espaces qui sont utilisés. Tiens, il y a une lampe qui ne marche plus, tiens, il n'y a plus de gel, et donc pouvoir aussi converser, échanger, communiquer au travers de cette appli. La solution Workspace, qui est une solution donc en mode SaaS, va récupérer en fait les données de captation qui seront sur le terrain, tout simplement. Donc c'est faire en sorte d'avoir les informations à la fois pour les gestionnaires immobiliers et bien entendu pour les collaborateurs, pour pouvoir vraiment utiliser, avoir un usage optimal en fait du bâtiment. Un petit mot, voilà, sur une petite pub quand même sur le UbiGreen, deux modules parfaitement complémentaires. Je l'ai déjà un petit peu introduit tout à l'heure sur le suivi énergétique, donc suivi en mode SaaS. On va aller capter la bonne information énergétique ou fluide d'ailleurs. L'eau est aussi très importante, l'électricité au global, mais aussi des usages particuliers, de centrales de traitement d'air, etc. Enfin voilà, c'est derrière là aussi récupérer ce qui va bien pour faire la cure d'amaigrissement énergétique. C'est comme faire un régime énergétique et ne pas avoir de balance. C'est pareil, là c'est avoir une solution d'énergie. Et UbiGreen en quelques chiffres, bientôt 11 ans d'activité. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. 500 000 capteurs compteurs connectés, ça c'est quand même un point important. Et pas que sur un périmètre France. Les solutions qu'on propose sont effectivement déployables et ont été déployées dans plus de 20 pays et pratiquement, je crois, sur tous les continents, puisque l'Australie a été faite il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, on fait partie du groupe Planon, donc au niveau de l'appartenance d'entreprise. Le site principal, c'est Toulouse, c'est là où tout se passe, c'est le cœur finalement pour nous à la fois du logiciel et de ses évolutions pour accompagner nos différents clients, et aussi des petits capteurs qui sont made in Toulouse la Belge, avec un maximum de sous-traitants locaux pour tout ce qui est coque et cartes électroniques. Des clients qui n'ont pas de spécificité autre que simplement partager ce commun sur l'optimisation des espaces de bureau et bien entendu l'optimisation énergétique qui va avec, les deux étant liés. Comprendre les usages, là aussi, c'est aussi, pour reprendre un autre exemple, c'est est-ce que mon bureau il est beaucoup utilisé en dehors des usages normaux? Voilà, ça aussi c'est un point important parce que finalement je mets en mode réduit mon bâtiment, quelle est la réalité derrière de l'usage de l'occupation de mon bâtiment? Donc ça, si c'est des choses qui peuvent remonter, j'ai des horaires bâtimentaires d'activité, est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que je peux les réduire sur certains étages? Le couplage entre les deux devient de plus en plus une évidence, à la fois par la montée du coût des énergies et bien entendu par le coût du poste immobilier intrinsèquement. Voilà. Et je vais essayer, Sophie Salmon, continuer. Super, merci beaucoup Jean-François pour ces explications et ces actions concrètes d'optimisation et de pilotage des espaces.
En parlant d'actions concrètes, on va passer désormais au retour d'expérience de Sophie Salmon, avec qui nous travaillons depuis quelques années déjà, mais depuis fin 2022, début 2023, sur le projet du siège social de CNP Assurance. Et nous allons voir quelles actions ont été mises en place au sein de cette structure d'envergure afin d'appliquer une politique de smart building efficiente au sein de CNP Assurance. Donc, nous avons déjà tous entendu parler de CNP Assurance, présent dans 19 pays dans le monde. Le groupe CNP Assurance est un acteur de référence de l'assurance avec plus de 6500 collaborateurs. En France, CNP Assurance est numéro 1 de l'assurance emprunteur immobilier, numéro 2 de l'assurance vie et a intégré en 2023 les activités d'assurance de biens de la Banque Postale, ce qui en fait un assureur complet de biens et de personnes. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, donc on va démarrer par une première question concernant le contexte de votre projet immobilier qui nous a amené à collaborer ensemble. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le contexte de ce projet immobilier? Oui, oui, avec plaisir. Alors déjà, globalement, j'ai écouté Jean-François avec attention. Je pense qu'on coche à peu près toutes les cases. Donc, je devrais être cohérente avec ce qu'il est dit. Pour donner quelques mots hein, sur sur le contexte de notre projet. Donc, historiquement, CNP Assurance avait 2 sites en Île-de-France et l'objectif, c'était de regrouper donc les quelques 2700 collaborateurs sur un seul site. Donc, qui est notre nouveau siège social qui a ici les Moulineaux, qui s'appelle ici Cœur de Ville. Donc, c'est un site qui fait 25 000 m². Et la particularité, comme vous l'avez dit, Caroline, c'est que c'est un site qu'on dit Smart Building. Donc, bâtiment intelligent, qu'est-ce qu'on entend par là? On souhaite que ce soit un bâtiment qui technologiquement soit innovant, hein, avec donc un certain nombre de solutions déployées qui sont ouvertes, c'est-à-dire on se place dans la perspective d'un bâtiment évolutif, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis Jean-François a insisté, et c'est effectivement très important, c'est orienter usage. Donc, on est dans de la digitalisation, des services en mobilité, donc vraiment orienté expérience collaborateur. Donc aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, donc, alors évidemment, hein, c'est un bâtiment qui qui offre différents types d'espaces, de la position individuelle de travail, donc ça on a autour de 1620, jusqu'aux espaces collaboratifs classiques qui vont être de différentes tailles pour correspondre aux usages attendus par nos collaborateurs. Donc voilà à peu près et rapidement le contexte de notre projet. Et oui, et si je peux me permettre, un bâtiment Smart Building niché dans un quartier éco-quartier. Ouais, c'est bien de le rappeler. Donc d'ailleurs, le site, il est très chouette, dans un environnement qui est vraiment aussi très sympa. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est important de rappeler aussi cette dimension, parce que c'est un éco-quartier. Donc c'est vraiment un… Alors je crois qu'avant, c'est une friche, friche issue d'un bâtiment industriel. Et aujourd'hui, l'éco-quartier, donc il y a voilà, c'est vraiment très convivial parce qu'on est au cœur d'un quartier où on a des restaurants, des magasins, pas mal d'espaces verts. Et d'ailleurs, j'en profite effectivement aussi pour le rappeler, c'est que on a, et Jean-François le rappelait, mais c'est un bâtiment qui est HQE, donc on est très orienté, on a vraiment une ambition de performance énergétique, donc de ce qu'on appelle des bâtiments durables. Donc c'est une dimension également importante dans le cadre de ce projet. Exactement, qu'il fallait prendre en compte, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir vous accompagner au mieux dans vos enjeux. Et d'ailleurs, si vous pouviez nous expliquer un peu plus dans le détail quels étaient les enjeux finalement en termes d'optimisation et de gestion des espaces, aussi bien pour les collaborateurs, j'ai envie de dire, et puis même pour les managers finalement, pour l'organisation. Oui, alors bon, Jean-François les a pas mal décrits. Encore une fois, on est complètement aligné avec ces enjeux-là. Alors évidemment des enjeux économiques, de réduction hein, de nos coûts immobiliers, des enjeux d'expérience collaborateur. C'est vrai que alors déjà, je l'ai pas dit, mais aujourd'hui c'est un site qui est complètement flex. C'est nouveau hein, pour CNP Assurance, puisque précédemment les équipes étaient dans des bureaux plus traditionnels, fermés.
Donc, c'est un gros changement. Donc, le smart building, enfin, je dirais, il y a une vraie évolution de nos modes de travail. Donc, le bâtiment et la façon dont on pense le bâtiment doit accompagner finalement cette évolution de nos modes de travail. Donc, aujourd'hui, on est, ce que disait Jean-François, on est dans un dispositif de télétravail qui nous permet d'être jusqu'à 3 jours par semaine en télétravail. Donc, nos espaces répondent à ça. Et l'objectif, c'était donc de se dire, quand le collaborateur vient sur site, il faut qu'il y trouve le confort attendu et des espaces qui répondent aux usages qui vont être attendus une fois qu'il est sur site et qu'il veut justement collaborer avec ses collègues. Donc, on a pensé, les enjeux, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on ait un bâtiment qui soit évolutif et il faut qu'on soit capable de bien comprendre comment nos espaces sont utilisés. Et donc, d'où le choix des capteurs, et je pense qu'on y reviendra un tout petit peu plus tard, de façon à faire évoluer nos espaces en fonction des usages réels qu'on va constater au fil du temps. Donc, il y a vraiment cette notion d'expérience collaborateur, d'attractivité, parce que c'est vrai que c'est important de donner envie aux collaborateurs de venir sur site, et puis donc d'être capable, nous, de faire évoluer nos espaces en fonction des attentes. Oui. Surtout dans le cadre où il y avait aussi un changement de site avec la mise en place du flex office, donc l'attractivité, la qualité, voilà, c'était accompagner au mieux le changement pour les collaborateurs et leur donner. Ça s'est fait au travers de sessions d'intégration en amont de l'arrivée des collaborateurs sur site pour bien leur expliquer justement, les rassurer, parce qu'il faut pas négliger le fait que ça peut être un peu stressant pour un collaborateur de dire je passe d'un environnement classique, traditionnel à quelque chose de flex. C'est toujours un petit peu préoccupant pour les collaborateurs. Donc l'objectif, c'était de les rassurer, de leur dire comment ça va se passer quand vous allez arriver, de quels services vous allez bénéficier, quels sont les espaces qui vont vous être proposés. Et je pense que, aujourd'hui, on a un retour des collaborateurs qui est très bon. Le site, il est réussi, il est beau déjà. Et puis, il a vraiment, je dirais, la palette des espaces et des services qui répondent aux attentes de nos collaborateurs. Ouais, super. Et pour le coup, avec les rapports d'occupation que vous pouvez avoir aujourd'hui, maintenant, ça constitue un précieux outil de dialogue et de prise de décision pour pouvoir réadapter, réajuster en fonction de la captation des données qui vont remonter et de réajuster en permanence finalement en fonction des usages, mais aussi, je pense, le nombre de collaborateurs peut amener à évoluer en fonction des activités, etc. Et après, la stratégie d'entreprise, bien évidemment. On va poursuivre par effectivement les différents types de capteurs qui ont été installés sur le site d'ici Cœur de Ville. On a toute la palette que Jean-François a décrite. Alors, sachant que il a parlé des smart desks, donc c'est quand même le cœur des capteurs qui ont été installés à Issy-les-Moulineaux sur notre siège, puisque c'est sur toutes les positions de travail, donc je disais tout à l'heure autour de 1620. On a aussi des espaces qu'on appelle nous des cabines, donc qui sont des espaces où soit on s'isole pour participer à une réunion en visio, soit on peut y être à 2 ou à 3. Donc ça, c'est aussi équipé de smart desk. Après, on a les smart rooms, donc ça c'est dans les salles de réunion pour non seulement, comme le disait Jean-François tout à l'heure, avoir de l'information sur l'occupation, mais aussi faire du comptage. Et puis on a les smart flows qui sont nous installés en entrée et sortie de notre immeuble pour qu'on ait des informations sur la fréquentation de notre immeuble. Et puis après sur certains autres espaces spécifiques, la restauration on en a parlé, notre salle de conférence aussi, donc ça nous permet nous d'avoir de l'information à la fois. Les deux grands usages, c'est ce que Jean-François disait tout à l'heure, c'est que d'une part, on a de l'information en temps réel pour nos occupants, donc on restitue au travers d'une application tierce, puisque donc nous on a fait aussi le choix d'une application qui permet aux occupants d'avoir un certain nombre de services en mobilité et dont cette information en temps réel sur la disponibilité des positions de travail notamment.
Et puis après, il y a toute la partie que je vais appeler back-office, qui est donc effectivement celle que moi, je monitore, avec la plateforme qui est mise à disposition par Ubigreen, qui nous permet d'avoir des statistiques, des tableaux de bord, pour après bien comprendre, hein, ce que je disais tout à l'heure, comment notre bâtiment il est globalement occupé. La particularité aussi, hein, de notre site, c'est qu'on s'est doté d'un BOSS, d'un Building Operating System, hein, donc qui est finalement la plateforme dans laquelle on centralise toutes nos informations en fait relatives, enfin toutes les données relatives au bâtiment. Et donc là, la spécificité, c'est que Ubigreen, et ça faisait aussi partie, hein, des éléments importants dans le choix de la solution Ubigreen est ouverte et permet finalement d'être connecté au BOSS et donc d'agréger l'ensemble des données au sein du BOSS. Oui, ce qui était important, c'est effectivement d'avoir cette plateforme administrée par la direction de l'environnement du travail, donc la vôtre, pour pouvoir monitorer le bon fonctionnement des capteurs. Une fois que ces données collectées par les capteurs doivent être centralisées au travers d'une API qui permet finalement l'ouverture vers, on va dire, l'outil un peu plus centralisé qui est votre BOSS, de manière à vraiment analyser l'occupation des différents espaces et de collecter d'autres données complémentaires à ce que vous vouliez vous monitorer. Ouais. Donc, ce qui est important, hein, aujourd'hui, c'est d'avoir, enfin, Jean-François l'a dit tout à l'heure, mais c'est qu'on ait une donnée normalisée et c'est qu'on ait une donnée fiable. Parce que rien de pire que de faire des analyses sur des données qui ne le seraient pas, parce que ce serait contre-productif, ça nous induirait en erreur dans les décisions qu'on pourrait prendre. Donc, il y a quand même aujourd'hui, je dirais, un gros travail de stabilisation de nos référentiels. Donc, ça fait d'ailleurs l'objet d'échanges réguliers avec Ubigreen, hein, parce que le bâtiment, il bouge aussi dans le temps, même si, bon, aujourd'hui, on est à 8-9 mois d'exploitation, mais mine de rien, sur ces 8-9 mois, on a quand même eu déjà quelques changements. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ce travail de fond qui nécessite qu'on ait des choses à jour pour qu'une fois encore les données collectées soient fiables et qu'on les analyse, je dirais, en toute sérénité. C'est un point qui est vraiment clé, en effet, c'est la fiabilité de la donnée, hein, mais c'est surtout sur un référentiel donné pour pouvoir bien comparer d'une année sur l'autre et pour prendre les bonnes décisions, en effet. Donc, pour conclure, après un déploiement finalisé courant avril, évidemment un peu trop tôt pour faire un bilan sur une année de référence, mais est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements que vous pouvez tirer de ces remontées de données? Oui, alors c'est vrai, hein, donc les collaborateurs sont arrivés en décembre, donc on est en exploitation depuis cette date-là, mais comme je le disais, il y a quand même il y a quelques mois de stabilisation, donc c'est un peu tôt, hein, pour se prononcer sur la suite. Néanmoins, on collecte des données, donc ces données, elles nous permettent là de comprendre quels sont nos jours d'affluence, hein. Concrètement, c'est vrai qu'on constate des jours qui sont plus fréquentés que d'autres. On voit aussi, et c'est corrélé forcément, mais la fréquentation sur nos espaces de restauration, et puis on voit les horaires aussi, donc ce qui nous permet on donne des indicateurs, hein, grâce aux capteurs qui sont installés justement sur la fréquentation en temps réel. Donc évidemment, on n'oblige pas les collaborateurs à se fier à cette information, mais en tout cas, ils ont une information qui leur permet de prendre aussi les décisions en toute autonomie. Donc, aujourd'hui, voilà, on sait quand est-ce que notre site est le plus fréquenté, quand est-ce que nos espaces de restauration sont les plus fréquentés. On voit sur nos différents plateaux, parce que c'est un bâtiment de 7 étages, on commence à voir si on a des étages qui sont moins peuplés que d'autres. Donc, bon, le but, c'est aussi de ne pas se précipiter. Aujourd'hui, on se donne encore quelques mois pour voir si les tendances qu'on observe, elles sont pérennes, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus, je vais moduler un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, bouger en permanence, c'est pas non plus la solution, parce que ça finira par nous coûter cher. C'est plutôt d'avoir des tendances de fond et de se dire, quand on va considérer que la tendance, elle est suffisamment installée pour prendre des décisions, de se dire,
Concrètement, peut-être qu'il y a des territoires où il va falloir réajuster parce qu'il y a trop de monde, ou inversement, on s'aperçoit qu'il y a des territoires qui le sont moins. C'est donner aussi, et c'est important, aux managers des données objectives pour qu'ils voient comment leurs espaces sont occupés, parce que bon, je sais pas, je pense que dans les gens qui sont connectés, ils sont dans ces situations où globalement on a toujours un ressenti quand on passe en flex qu'on n'a pas assez de place. Enfin, globalement, c'est toujours le message que nous on a quand on est à la direction environnement de travail, c'est on n'a pas assez de place. Donc, il faut nous installer des positions de travail supplémentaires. Et justement, là, on a des données objectives qui nous permettent de dire, bah oui, c'est vrai, ou non, a priori, il reste encore un peu de place. Et donc, voilà, c'est aussi des clés pour les managers, pour leur organisation, peut-être aussi lisser différemment les journées de télétravail. Donc, voilà, on donne, nous, des données objectives qui permettent après de prendre des décisions. Donc, encore une fois, un tout petit peu tôt aujourd'hui pour se dire, bah voilà, on va changer les aménagements. En revanche, on commence à avoir de l'historique, on se donne encore quelques mois pour l'analyser, et puis je pense que début 2024, on réaménagera certains espaces en fonction de ce qu'on aura constaté sur le terrain. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie, pour cet échange. Je ne sais pas si Jean-François, tu voulais apporter d'autres éléments par rapport à ce témoignage. Non, non, c'est très clair. Très clair, Voilà. et c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire par rapport effectivement à tout ce que tu as explicité sur les optimisations qu'on pouvait, enfin nous en tout cas qu'on constate depuis des années sur l'accompagnement des projets clients que nous avons. Et évidemment, c'est toujours très intéressant d'avoir la Voice du Green accompagnée d'actions concrètes mises en place chez un client. Sophie, merci beaucoup pour cet échange, ce partage très riche et inspirant. Nous aurons peut-être l'occasion d'échanger à un an avec un peu plus de recul sur la donnée collectée et les actions d'amélioration que vous allez pouvoir envisager. Maintenant, en plus, on est opérationnel sur la connexion GoToWebinar, donc ça devrait être plus simple. Encore un grand merci pour votre partage et votre vision, Sophie. Nous sommes vraiment ravis d'accompagner une aussi belle structure engagée dans le smart building et le bien-être des collaborateurs. Pour finir, nous avons donc la session questions-réponses. Je vais me tourner vers Charlotte. Est-ce qu'il y a des questions sur notre chat? Eh bien oui, nous avons des questions. Donc la première, c'est donc celle de Madame Walsh. Est-ce que votre solution est uniquement SaaS? Donc la réponse est oui. Donc c'est une solution uniquement disponible en mode SaaS. On a ensuite une autre question. Est-ce que la plateforme UbiGreen peut récupérer les données issues de capteurs et ou de plateformes tierces? Donc la réponse est oui. Donc ce sont des développements spécifiques, mais c'est tout à fait possible. Oui, dans la mesure où c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Sophie, où on avait un prérequis, en tout cas dans l'accompagnement du projet, c'était l'ouverture ou en tout cas l'interopérabilité avec leur système spécifique qui était le BOSS. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est capable de pouvoir ouvrir et être plus interopérable en fonction du projet. Tout est analysable et je dis pas que tout est réalisable, sinon là, en plus, on est enregistré. Donc, je me ferai taper sur les doigts, mais tout est analysable. Et puis, évidemment, c'est un échange avec les équipes projet pour identifier jusqu'où on peut aller et des solutions de contournement possibles pour satisfaire au mieux, en tout cas, le besoin et le projet. Et on a une dernière question à l'instant de Monsieur Holzmann. Dans un contexte de budget de plus en plus scruté sur l'immobilier, comment mesurez-vous le retour sur investissement? Alors, je ne sais pas si la question est pour moi ou… Enfin, en tout cas, moi je peux répondre sur la partie CNP. Donc, bon, comme je le disais, aujourd'hui, c'est trop tôt. Je pense qu'il faut un plus grand historique pour se prononcer sur un ROI. Et après, je pense qu'il faut pas voir non plus le ROI que d'un point de vue purement financier. Je pense qu'on l'a évoqué, mais il y a aussi l'expérience collaborateur pour moi qui est super importante. On a quand même des sujets aujourd'hui d'attractivité, de rétention de nos talents. Pour moi, ça en fait partie. On a, je le disais aussi, on l'a évoqué avec Jean-François, mais moi, j'y suis pas trop revenue, mais
il y a ces notions de performance énergétique. C'est bien sûr hein, l'ambition, c'est de croiser nos données d'occupation avec nos données de consommation énergétique pour à terme réduire hein, concrètement nos consommations énergétiques. Donc, c'est trop tôt pour que nous on se prononce là-dessus, mais c'est bien la cible et j'ai aucun doute hein, sur le fait que dans quelques mois on y parviendra. Donc voilà en tout cas moi mon point de vue hein, côté CNP Assurance. D'accord, bah, parfait. Eh bien, c'était du coup la dernière question. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prolonger les échanges et nous partager vos projets de manière un peu plus personnalisée. On y répondra avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous connecter de temps en temps sur notre site internet. Nous avons beaucoup de ressources que nous produisons, tant sur la partie énergie que sur la partie environnement de travail. Donc, nous avons quelques articles qui sont diffusés très régulièrement. C'est très important pour nous d'apporter notre expertise, de partager la veille qui peut être également réalisée et vous les communiquer dans la mesure où on peut. Ça fait partie aussi de notre accompagnement. Donc, voilà. Merci en tout cas à nos intervenants du jour, Sophie et Jean-François, Charlotte également. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Un grand merci. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire courant octobre. On vous communiquera la date très prochainement. Et pour ceux qui font l'Energy Time la semaine prochaine, en tout cas sur la partie énergétique, on switch. Mais voilà, on sera présent avec un stand et évidemment un atelier aussi à 15h. Donc, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt et très bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée à tous. Au revoir.